Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. On a train de diaboliser José, on dit non, tu vois ça normal. Pour dire que mon petit frère, mon bébé, mon mignon, mon saint ange. Mon bon petit. Mon bon petit. Bisous, bisous là-bas. Voilà. Ouais. Donc, Anna, quand tu m'as compris la soeur, tu sais. Vous avez fini? Faut me tutoyer. J'ai fini. Oh, tu as fini, il n'y a pas intervenu. Maintenant, doucement, moins. Maintenant, doucement, tu as bouche, tu es folie, doucement, moins. Moi, il y a bouche même. je vais retourner encore sur le truc de la veillée. Il y a une dame qui a intervenu, je ne sais pas c'est laquelle, où elle parlait de l'organisation des obsèques de Marcel. Est-ce que vous êtes renseigné? Comment s'est faite l'organisation des obsèques de Marcel et puis les gens ne sont pas venus au funérailles de Marcel? Je sais. Jusqu'à ce que je sache, Marcel, d'abord, il était un artiste. 2, il est un acteur, un comédien. De 3, il est influenceur. Donc ça veut dire que si il a ces 3 titres-là, normalement l'organisation des obsèques là même là, d'abord même si on veut prendre son côté titre artiste là, ça devait passer même dans la main des Assal Faux. Ou bien un grand, ou bien les Mola. On devait confier, on devait prendre délégation même, aller voir Mola parce que, ou bien, Assal Faux, parce que c'est un artiste, vous dites, ah, notre fils est décédé, comme s'il fait partie de votre groupe, de votre monde. C'est votre petit frère, c'est votre temps. Nous, on souhaiterait que vous mettez la main dans la pâte pour qu'on puisse enterrer dignement notre fils. Est-ce que de la famille de Marcel, ces étapes ont été faites? Anna, je te coupe pas la parole. La famille n'a pas eu le courage d'approcher les gens parce qu'ils ont refusé que les gens partent voir Marcel. Donc comme Marcel est mort maintenant, ils n'ont plus le courage encore, la force encore d'aller vers les gens. Voilà, maintenant le souci c'est que c'est quoi? C'est que vous oubliez, c'est qu'il y a le monde réel et puis il y a le monde virtuel. Le monde virtuel là, c'est 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, 30 000 abonnés. Mais le monde réel là, il y en a combien? Et ceux qui allaient organiser pour donner un grand nom aux obsèques de Marcel là, c'était la famille qui devait mettre les gens, c'est-à-dire les acteurs, c'est-à-dire les artistes. On partait voir le responsable des artistes, on partait voir le responsable des comédiens. C'est plus facile, on peut passer même par Kevin rapidement même pour gérer ce volet là. Ils allaient prendre le truc en main et puis on allait voir ce que ça allait donner. Mais si la famille n'a pas fait son travail, vous venez vous asseoir, vous plaignez. Anna, tu sais, la dernière fois, il a fait live ici, devant 1500 personnes. Ta famille même, là, quand il a parlé, ils sont allés répéter tout le monde. Moi, il y a eu à faire. En tout cas, on m'a bloqué. Tu comprends un peu? Ce que tu dis là, je comprends, mais moi, je ne peux rien dire. Donc, c'est vous là, vous devez parler de sa famille. Moi, c'est pas là. Mon nom, ils vont faire capture, mon nom va donc sa famille me bloque, mais c'est José qui doit faire. Vous savez même pas si on n'a même pas associé José à cette histoire. Est-ce que vous savez si on a associé José à cette histoire? Vous comprenez maintenant que ce que la dame a dit là, elle a parfaitement, c'est-à-dire le fiasco des obsèques de Marcel là. Moi, j'accuse d'abord, j'accuse les parents. Parce que dans une famille là, on a toujours un porte-parole. On a toujours un porte-parole de la famille quand il y a un décès. Dans chaque famille africaine là, quand il y a un décès là, il y a toujours un porte-parole. Le porte-parole là, il peut venir du côté maternel comme du côté paternel. Donc c'est ce porte-parole là qu'on devait charger, passer par Kevin si c'est difficile d'avoir accès au Mola ou bien au Assal Faux. Puisqu'il était un artiste. On l'a connu d'abord sur le plan artistique avant qu'il ne devienne comédien. Exactement. Donc c'est leur petit frère, c'est leur fils. On pouvait passer par Kevin. Ah Kevin, comme c'est les obsèques de notre fils, c'est vrai que la maladie, on n'a pas voulu que ces images soient partout sur les réseaux sociaux. C'est quand on a fait ça en les. Mais maintenant qu'il est décédé, c'est l'enfant de tout le monde. Moi, je veux que nous voulons que les obsèques de notre fils soient faites dignement. Donc, on veut contacter Mola ou bien on veut contacter Assal Faux pour qu'il se mette devant comme il était un artiste. Anna, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand au début, Anna, c'est pas facile de partir vers eux. Ils n'ont pas le temps. C'est pas facile de partir vers eux. Mais Vous les avez traités comme si eux, ils étaient des sorciers.
Non, c'est normal que ça soit pas facile. C'est pas facile, mais si dans le débat, vous n'avez pas associé des gens, si vous n'avez pas associé des gens dans la démarche, c'est normal que ça soit pas facile. Aujourd'hui, on ne sait même pas si José a été écarté ou bien n'a même pas été associé à cette histoire. Peut-être que José même a été écarté depuis longtemps. Je vais dire qu'il y a Kevin qui était, même si c'est pas facile. Exactement, c'est de ça que je parlais. Peut-être que José a été écarté depuis le début. Voilà, même si c'est pas facile de contacter les Assalfo là, on pouvait passer par Kevin qui est son ami intime. Si on mettait le dossier dans la main de Kevin là, forcé, on va monter, on va descendre, il allait toucher. Mais s'il n'a pas pu toucher Assalfo, il allait pouvoir toucher Moula quand même. Il avait déjà l'accès, la famille avait déjà l'accès facile. Il pouvait passer facilement par Kevin, puisque c'est un acteur de la télé. Et puis c'est son ami intime. Et puis pour enchérir. C'est la famille. Il voit. Pardon, tout le monde là. JM, je peux dire, Jean-Marc, je peux parler s'il te plaît? Bon, pas parler, il y a des trucs. Ok. Laissez la famille. Moi, je suis montée, je vais parler rapidement, je vais pas durer. Je suis venue parce que j'ai entendu, je sais pas, il y a une fille qui a dit ici que eux blâment la famille par rapport à comment que les c'est Anna. Ok, Anna, elle a dit ça. Moi, je suis pas d'accord avec. Voilà. Je suis pas d'accord. Moi, je pense pas que tu te lèves pour venir blâmer une famille et puis tu dis même, il y a les choses qu'il faut pas dire. Parce que à ce que je sache, la famille de Marcel n'est pas sortie pour dire quoi que ce soit. Ils sont pas sortis pour dire, il n'y a pas ses amis qui sont venus. C'est nous, on est en train de parler sur Internet. Voilà. Donc, pardonnez. Laissez la famille de Marcel en paix. Ok? C'est nous, on est en train de parler. Si la famille de Marcel est sortie pour dire, pourquoi vous n'êtes pas venus, vous pouvez venir les accuser. La famille de Marcel n'a pas fait communiquer ou bien quoi que ce soit pour dire, personne n'est venu au funérailles, pardon. Sa maman a perdu son fils. Pardonnez. Laissez sa maman en paix, laissez ses parents en paix. Vous-même qui parlez ici, nous-mêmes, on n'est pas partis là-bas. Donc, on ne va pas blâmer ceux qui ne sont pas partis là. Si on aimait trop Marcel là, on allait prendre nos billets, même si on est en Europe, on allait partir le voir dans son funérailles. On n'est pas parti. Donc, pardonnez, même si vous êtes fan de José, arrêtez de blâmer la famille de Marcel. Parce qu'ils n'ont pas demandé quelque chose à quelqu'un. Mais c'est ce qu'il veut vous dire. Je pas te couper. On n'a pas blâmé la famille. Je peux la famille. Le problème, c'est qu'ils sont en train d'accabler José. Vous dites de ne pas blâmer la famille, mais vous levez pour blâmer José. Voilà. Je peux faire une motion à la dame. Comme elle s'est adressée directement à moi. Vous dites qu'il ne faut pas blâmer la famille. Le fait de blâmer, c'est même pas blâmer même. Le fait de dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication autour des funérailles à cause de la famille là, c'est pas les blâmer. Non. Marcel était un artiste. Donc si vous ne voulez pas qu'on dise que c'est la famille qui a mal organisé, arrêtez d'accuser José. José n'est pas membre de famille de Marcel. Je peux répondre à la dame qui s'est adressée à moi directement. Je peux répondre à la dame qui s'est adressée à moi directement. Oui, vas-y. Madame, d'abord, quand vous parlez du mot blâmer, je suis en train de faire un constat. C'est pas une question de blâmer. Et puis de deux, même si la famille n'a pas fait un communiqué, tu aimes trop parler. Non, à ce que moi je sache là, les Yako là, ça s'est fait dans la cour familiale. S'ils sont partis jusqu'à prendre un stade pour pouvoir faire les Yako là-bas, ils espéraient avoir du monde. Et si on espère avoir du monde, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir du monde, on communique autour de la chose. Exactement. Vous n'avez pas pu raconter, vous allez venir me dire quoi ici de contraire? On sait que c'est quelqu'un qui a perdu sa maman et son enfant. Moi, je ne parle pas de la maman de Marcel. Je dis dans une famille africaine, il y a toujours un porte-parole. Et ce porte-parole-là devait jouer le rôle. Sa maman même n'avait même pas à intervenir dedans. Ni son papa à intervenir dedans. Celui qui est porte-parole de la famille, là, c'est lui qui devait faire ce travail-là. Personne n'a accusé la maman de Marcel ici. Personne n'a accusé son papa ici. Donc, s'ils sont partis pour un stade là, c'était pour quel objectif? C'était pour l'objectif qu'il y ait du monde. Excusez. Pour appuyer tes propos. Non, les Yako là, ça s'est fait dans la cour familiale. On ne prend pas stade pour faire Yako. Donc, si la famille a pris stade, ils ont payé plein de choses là. Dans leur entendement, c'est qu'ils devaient avoir du monde. Maintenant, pour qu'il y ait du monde là, il fallait communiquer autour de la chose. C'est tout simple. C'est tout simple. Parce que Marcel, c'était une personnalité publique. C'était pas un citoyen lambda comme nous autres. Donc, pour communiquer autour de sa mort là, ça ne cause pas de problème. Donc, vous allez venir dire aux gens ici. Pour te soutenir même là, on se rappelle ici où il y a eu Beno, dont le danseur, il y a un danseur qui était décédé dans l'équipe de Beno. Nous tous on se rappelle ici. Il y a eu un porte-parole de la famille. Il y a eu même des petits problèmes entre lui et Beno, où Beno a été obligé de sortir pour faire des vidéos pour se défendre par rapport à certaines situations. Si il y avait vraiment un communicant de la famille là, il peut sortir aussi pour venir communiquer, pour dire tel. Les pages de Madame Marcel sont là. Il y a des administrateurs. On peut déléguer quelqu'un pour être administrateur de la page et puis faire sortir les infos qu'il faut aux personnes qu'il faut.
Pourquoi c'est forcément José qui doit faire story ou bien qui doit faire publication? Et puis, qu'est-ce que vous dites que José a été associé à la chose? Qu'est-ce que vous dites que José même n'a pas été informé et puis tout en train de se faire dans son dos? Vous ne savez rien. Vous venez directement accabler une personne, on vous dit de ne pas l'accabler, vous dites que non, elle est connue, elle doit faire forcément partager. Donc si on lui dit pas, on lui envoie pas le faire part du Yako, on lui envoie rien, elle va venir découvrir ça sur la toile et puis vous voulez qu'elle partage.